J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un événement de l'actualité. Nous n'allons pas parler d'une information d'intérêt public, on va dire. C'est-à-dire une information qui a une portée publique, qui touche les Algériennes et les Algériens dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne, ou qui a un impact direct sur leur vie au quotidien. Je vais vous parler d'un cas d'une injustice extrêmement grave, qui m'a profondément choqué. Et je crois que parmi les valeurs, parmi les missions, parmi les combats d'un journaliste intègre, patriote et sincère, est de dénoncer toutes les injustices, quelle que soit leur forme, quelles que soient leurs origines. Les injustices qui minent une société empêchent son développement, empêchent sa prospérité, empêchent son bonheur, empêchent le bonheur tout simplement de tous les membres de cette société. Nous, en tant que journalistes, notre mission ne se contente pas, ne se limite pas à rapporter des informations, à décrire le réel. Notre mission aussi porte sur un combat contre les pratiques immorales ou les abus de pouvoir ou les pratiques arbitraires qui se déroulent au vu et au su de tout le monde, mais que personne ne veut dénoncer parce que peut-être ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas le courage, peut-être qu'ils n'ont pas la lucidité. Or, le journaliste doit avoir le courage, la lucidité et l'honnêteté de dire que ce qui est injuste est injuste, ce qui est injuste est à bannir dans une société. Et je vais vous parler aujourd'hui du fils d'un général-major. Son père est en prison depuis 2021. Mais lui, il est gravement malade. Et ce fils d'un général-major en prison, parce que son père est en prison, parce que son père est en disgrâce, parce que son père a perdu tout son pouvoir, toutes ses prérogatives, le fils qui est gravement malade, on s'acharne contre lui. On s'acharne contre lui de façon inhumaine, cruelle et insupportable. Je vais vous parler d'Oussama El-Chram, qui est le fils du général-major Abdelkader El-Chram. Abdelkader El-Chram, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, depuis 2020, tout le monde, depuis 2019 notamment, lors de la prise du pouvoir par le clan Gaïd Salah et la chute du régime de Bouteflika, et durant le Hirak jusqu'à 2020, jusqu'au début de la pandémie de la Covid-19, tout le monde avait entendu parler au moins une fois du général-major Abdelkader El-Chram, qui n'est pas n'importe qui. Ce général-major était l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerre électronique au niveau du ministère de la Défense nationale. C'était lui le responsable de tous les équipements et de toutes les unités de guerre électronique de l'armée algérienne. De 2014 pratiquement à 2019, il était le responsable de développement de ce département. Et c'est lui qui était à l'origine de la modernisation ou de la dotation de l'armée nationale et populaire d'un certain nombre d'équipements, d'unités et de dispositifs numériques, et pour permettre de lancer des attaques cybernétiques, lutter contre les attaques cybernétiques, s'améliorer dans la lutte contre la cybercriminalité, s'améliorer contre la lutte contre le cyberterrorisme, en quelque sorte, introduire l'armée algérienne dans une nouvelle dimension technologique, parce que les guerres aujourd'hui, on le sait tous, ce ne sont plus des guerres conventionnelles, ce sont aussi des guerres d'information et surtout c'est des guerres technologiques, où les cyberguerres, les cyberattaques peuvent causer plus de dégâts que les attaques meurtrières par des attentats ou par des armes, par des armes lourdes, ou par des avions de chasse, ou par des tanks, ou par des chars. Général-major Abdelkader El-Chram a été l'un des piliers du système de Gaïd Salah. Il faisait partie parmi comme Général Akrom, comme Wassini Bouazza, comme Général-major Abdelhamid Gharis, comme un certain nombre d'autres généraux, parmi la chasse, parmi les officiers, les disciples et les collaborateurs les plus fidèles de Gaïd Salah. On lui a attribué un rôle extrêmement important dans la lutte contre le Hirak à travers les mouches électroniques, à travers la mobilisation des moyens, des réseaux sociaux pour contrecarrer le Hirak, pour faire une sorte de contre-révolution, on va dire, et empêcher la révolution populaire d'atteindre et de concrétiser ses revendications. Ça, c'est vrai. Un rôle qui n'a jamais été réellement prouvé, parce qu'on n'a pas pu le prouver matériellement. Ensuite, après la mort de Gaïd Salah, donc il a été diabolisé, Abdelkader El-Chram aurait joué un rôle malsain dans la lutte contre le Hirak, dans la contre-révolution.
Ensuite, après la mort de Gaïd Salah, fin de l'année 2019, il n'est pas resté longtemps au pouvoir parce qu'il a rapidement été ciblé par le nouvel état-major de l'armée, conduit par Saïd Chengriha, et il a été impliqué, cité dans une affaire de corruption. À partir de l'été 2020, il a été enlevé de son poste, et dès l'été 2020, il a été placé sous ISTN et sous enquête judiciaire, et en mars 2021, il a été incarcéré à la prison militaire de Blida, dans le cadre d'une affaire de corruption qui concerne des marchés publics, d'achat de matériel, etc., de télécommunications et d'équipements électroniques. On parlait d'une acquisition pratiquement on parle de marché public de 2 milliards, presque l'équivalent de 2 milliards de dollars. Bon. Il doit être jugé s'il a commis un tort, c'est tout à fait normal. Il n'est pas au-dessus des lois, c'est encore une fois tout à fait normal. Et il a commis des conneries, des dérapages, et enrichissement illicite, il a fait du mal à des personnes, il a porté préjudice à l'armée, à l'institution militaire, ou à ses intérêts, à sa crédibilité, à son honneur. Il doit être jugé, je n'ai aucun souci là-dessus. Et pourquoi se venger contre son fils? Il s'avère que le général Abdelkader al-Shram a un fils qui s'appelle Oussama al-Shram, qui en 2018 a fait un grave accident. Un très grave accident. D'après nos informations, c'est un accident de circulation. C'était en septembre 2018. Et il a été transféré en urgence en Belgique parce qu'il était il a subi, c'est-à-dire pratiquement sa vie était entre la vie et la mort. C'était un très grave accident. Il ne pouvait pas être pris en charge à l'hôpital militaire de Ain Nadja, faute de moyens. Le système de santé en Algérie, vous le savez. Il a été transféré en urgence vers la Belgique parce qu'il a été victime d'un polytraumatisme sévère et un traumatisme crânien en conscience altérée, d'après les investigations que nous avons menées. C'est-à-dire son cerveau était pratiquement extrêmement touché et tout son corps était très touché et il était à 2 doigts de mourir. Il a été sauvé par la médecine belge. La Belgique, c'est l'un des pays, il y a 2 ou 3 hôpitaux avec lesquels qui sont conventionnés avec le ministère de la Défense nationale en Algérie et qui accueillent régulièrement des officiers de l'armée ou leurs enfants, ou leurs familles, etc. pour les soigner. Bon, on peut bien sûr polémiquer. Pourquoi? Est-ce que c'était un simple mortel? Est-ce qu'il aurait pu être soigné à l'étranger? C'est des polémiques qui ont peut-être une justification morale dans un certain contexte, mais là, on parle de quelqu'un qui a failli mourir. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer là-dessus. Bien sûr que tous les Algériens mériteraient d'être évacués vers un bel hôpital, un hôpital moderne pour qu'on leur sauve la vie. Mais ce n'est pas parce que c'est le fils du général al-Shram qu'on ne devrait pas. Moi, j'en ai parlé de lui indirectement. Je ne l'ai jamais cité, je n'ai jamais donné les détails, jamais parlé de sa maladie. J'ai juste, en 2020, j'avais relevé moi-même, vous pouvez le retrouver dans les actes d'Algérie Park, que voilà, qu'il y a eu un traitement de privilège de la part du fils du général al-Shram, que d'autres enfants des enfants d'autres simples mortels, des simples citoyens algériens n'auraient jamais eu peut-être une chance à une seconde vie. S'ils demandaient une prise en charge médicale à l'étranger, on l'aurait refusé cela, alors que le fils d'un général a pu avoir la vie sauve grâce à une intervention médicale très pointue, sophistiquée de la part d'un hôpital belge. Mais bon, je pense qu'il faut dépasser la polémique. Pourquoi? Et pourquoi j'ai jamais voulu polémiquer? Voilà. Et pourquoi j'ai abandonné cette polémique et pourquoi j'ai pas voulu reparler de ce sujet? Pourquoi? Parce que j'ai découvert que le fils de al-Shram était très gravement malade. C'était un accident terrible. Et que les traumatismes qu'il a subis lui ont créé une maladie extrêmement grave. Ce qui ressemble à la tétraplégie. C'est-à-dire qu'il est devenu pratiquement handicapé, un légume. Tétraplégie. La tétraplégie, c'est pratiquement, on est les 4 membres. Tout est paralysé et généralement l'espérance de vie de ces personnes ne dépasse pas les 20 ans après l'accident. Lui, il a une maladie qu'on appelle la tétraparésie. La tétraparésie. C'est une maladie encore aussi grave que la tétraplégie qui touche le cerveau et qui touche la moelle épinière. Et il est dans un cas d'handicap très grave. C'est-à-dire qu'il a la capacité ses muscles n'ont plus la capacité de contraction. C'est une pathologie extrêmement grave. En réalité, il est handicapé, condamné. Et pour qu'il puisse survivre, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il ne décède pas, Oussama al-Shram a besoin d'un traitement médical très sophistiqué. Quand il a été soigné en Belgique, de 2018 à 2020, on lui a demandé de suivre un protocole médical. Un protocole médical très strict. Parce que sa maladie est extrêmement grave. Il faut savoir que la moelle épinière,
c'est très sensible au sein du corps humain. C'est elle a comme fonction de transmettre des messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps. En fait, la moelle épinière, c'est le trait d'union, c'est la passerelle entre le cerveau et tout le corps humain. Et si la moelle épinière elle est touchée, on est handicapé. On est handicapé, notre vie est en péril. Je ne veux pas faire de la médecine, c'est pas un mode de santé, c'est pas une émission médicale, mais je vous donne ces détails pour vous expliquer que le gars est gravement malade, est extrêmement. Et là, aujourd'hui, il est âgé de 35 ans. Vous imaginez à 35 ans, gravement handicapé, presque tétraplégique, la moelle épinière gravement touchée, protocole médical très strict. Et s'il n'avait pas été soigné en Belgique, il serait mort. Moi, même si j'aime pas les généraux algériens, je refuserai jamais, je dis bien jamais je ne souhaiterais la mort à quelqu'un. Même si c'était le pire de mes adversaires, même si le pire de mes ennemis. Jamais je vais souhaiter la mort à son fils, jamais je dirais, allez, c'est pas parce que c'est le fils d'un général qu'il faut pas le soigner. Jamais je serai con, jamais je ne ferai de telles polémiques. Pour moi, quand j'ai fait mon enquête, j'ai vu des pièces, des documents et tout ça qui m'ont convaincu que ce gars était vraiment malade. J'ai arrêté de parler de lui. La maladie, la vie privée, les mœurs, ça c'est des lignes rouges. Moi j'ai un problème avec Abdelkader Lechram, je me bats avec le père, je me bats pas avec les enfants. انا ما نتعرفش مع ولاد الناس. هذه يقولها بالعربية شرف الخصومة. Ça c'est le code d'honneur. Moi j'ai un problème avec toi, je me bagarre avec toi. Je touche pas à tes enfants, surtout un enfant malade, gravement malade. L'arabe il a fait un accident. Il n'a pas choisi d'être malade. C'est pas un drogué, un alcoolique, ou je sais pas quoi, ou il a une vie de vice, non. C'est quelqu'un qui travaille dans les télécommunications, il s'était marié, il voulait fonder une famille, il a fait un grave accident en 2018, sa vie est devenue un cauchemar, sa vie a été totalement bousillée, et il risque de mourir à n'importe quel moment. S'il ne suit pas un traitement médical pointu. C'est une maladie, donc sa tétraparésie, parmi les protocoles, dans son protocole médical, il faut que, selon un laps de temps précis, il faut qu'il s'équipe, qu'on lui place au fond, enfin, j'essaie encore une fois d'être, d'expliquer à la fois un problème médical, mais qui, vous allez voir, c'est un problème politique, mais j'essaie de faire de la pédagogie pour que tout le monde puisse comprendre. Il a besoin qu'on lui place un dispositif médical qui s'appelle une pompe à baclofène. Une pompe à baclofène, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet d'injecter un médicament en permanence directement au niveau d'une partie de la moelle épinière, afin que son cerveau puisse continuer à faire fonctionner son corps, pour qu'il puisse vivre. Et ça, en Belgique, on lui a placé ce dispositif médical, et dans son traitement, il est prévu, qu'il faut une certaine mise en place d'une pompe à baclofène. Selon un laps de temps, il y a un agenda, il y a un calendrier, il faut qu'il change cette pompe, ou qu'il faut qu'on lui place cette pompe au niveau de son corps. Il faut une opération chirurgicale qui lui permette, quelque sorte, d'implanter cette pompe à baclofène. Sauf que malheureusement, le fils du général Lechram, il est sous ISTN, interdit de sortir du territoire national. Juste parce qu'il est le fils du général Lechram. Il n'est pas impliqué, il est malade, il est handicapé. Il n'est pas impliqué dans une affaire d'enregistrement illicite, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui, il n'est pas inculpé dans une affaire judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai trouvé aucune trace d'une poursuite judiciaire à son encontre. Il est gravement malade. Comment tu vas juger quelqu'un qui est gravement handicapé? Mais comme il est interdit de sortir du territoire national, il ne peut pas se soigner. Et sa pauvre famille ont saisi toutes les autorités suprêmes de l'État pour leur demander l'autorisation d'aller se soigner à l'étranger, parce qu'il risque de mourir. S'il ne fait pas une opération, s'il ne se soigne pas, et s'il ne trouve pas cette, comment on appelle ça, si on lui place pas cette pompe à baclofène, sa vie est en danger. Il risque de ne pas pouvoir vivre. Il risque de ne pas pouvoir continuer de vivre, il risque de décéder. Et malheureusement, personne ne veut aider la famille Lechram, ni autoriser son fils à aller se soigner à l'étranger. Les portes sont fermées partout. Ni la justice militaire, ni l'état-major de l'armée, ni le ministère de la Défense nationale, ni la présidence de la République ne veut, aucune de ces instances dirigeantes du pays ne veulent écouter le cri de détresse d'un enfant malade, d'un jeune de 35 ans malade,
qui souffre d'un coma post-traumatique et très grave et dont la vie est vraiment en danger. Pourquoi? Juste parce que son père est en prison. Moi, je lance un appel à l'humanité des dirigeants algériens. À un moment donné, on peut être salopard. On peut être salopard. Il y a des limites dans la vie. Même le plus grand méchant de la terre, il lui reste une dose d'humanité. Même quand on est méchant, quand on est diabolique, quand il y a une dose d'humanité, il y a une petite dose d'humanité. C'est pas possible d'être méchant à ce point. Moi, je leur demande de réactiver cette dose d'humanité qui est en eux. Je ne connais pas Al-Shram. Je n'y connais ni Dado ni Dev. Je l'ai combattu. Et heureusement, mes articles sur Abdelkader Al-Shram sont encore sur Algérie Part que vous pouvez lire et les vidéos sont encore sur YouTube de 2020 à 2021. J'étais parmi les journalistes les plus virulents et les plus engagés contre son père, Abdelkader Al-Shram. Mais contre son père. Mais jamais, en aucun cas, je ne laisserai un jeune de 35 ans mourir sous mes yeux parce que j'ai combattu son père. Là, ça s'appelle c'est de la méchanceté. C'est le mal. Il faut être maléfique. Il faut être maléfique. Il faut être un diable. Shaitan. Pour cautionner une telle injustice. Oujdar Oussama Al-Shram. Moi, je regarde si son père a volé, ou là son père a causé du tort, ou là son père s'est mal conduit, ce n'est pas de la responsabilité de Al-Shram Oussama. Al-Shram Oussama est inconscient. Son cerveau ne fonctionne même pas intégralement. Dans sa maladie, il n'arrive même pas à réfléchir, à communiquer clairement et de façon lucide. Il n'a pas de lucidité. Il risque de mourir, ce gars-là. Est-ce qu'on doit condamner à la vie Al-Shram Oussama parce que son père, Abdelkader Al-Shram, est en prison? C'est quoi cette logique? Aucun principe de droit, aucun principe de morale, aucun principe d'éthique ne permet une telle situation d'inhumanité. Moi, je lance un appel à Saïd Chengerhab de Majid Tebboune. Intervenez et écoutez le cri de détresse de la famille Al-Shram. Sortez grandis dans cette histoire. Pensez à l'au-delà. Même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas religieux, même si on est athée, quelque part, on doit penser à son héritage. On doit penser aux actions. Est-ce qu'on a laissé derrière nous, à la place qu'on va laisser quand on va partir? Parce que à un moment donné, ils vont mourir. C'est pas des Highlanders, c'est pas des immortels. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? Quelle place ils laisseront pour l'histoire, dans l'histoire du pays? Quelle place ils laisseront pour les générations dans la mémoire des générations futures? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Tebboune et Chengerha ont laissé mourir un jeune de 35 ans, l'ont pas autorisé à partir se soigner à l'étranger, alors que chaque année, des comédiens, d'autres fils de généraux, d'autres personnalités politiques qui sont en bonne grâce ou qui ont les faveurs de dirigeants, eux, du pouvoir en place, eux, ils peuvent partir, eux et elles, parce qu'il y a des femmes et des hommes, peuvent partir se soigner à l'étranger, pris en charge par des soins financés par l'État, mais quand il y a quelqu'un qui est le fils d'un dirigeant déchu ou d'un homme qui n'est pas dans les bonnes grâces ou qui n'a pas les bonnes faveurs ou qui est détesté ou honni par les dirigeants, là, par le pouvoir en place, et ben ce fils-là peut mourir, peut être condamné à mourir, peut être condamné à la mort. Haram. Moi, je crois que Tebboune n'est pas mauvais à ce point. Et je pense pas que Chengerha est mauvais à ce point. Je pense qu'on leur dit pas la vérité. Je pense qu'on leur a pas raconté la vérité sur l'histoire de fils de Al-Shram. C'est pour ça que j'ai fait cette émission, parce que je suis sûr qu'elle va leur parvenir. J'ai décidé de rendre publique cette histoire, d'abord pour sauver la vie de ce gars, que je ne connais pas, il est mon ami, ni Dado ni Dev. Moi, je parle d'un Algérien. Pour moi, Al-Shram Oussama, avant d'être le fils de Abdelkader Al-Shram, c'est d'abord un citoyen algérien, comme moi. Comme moi. C'est un compatriote qui souffre, qui est gravement malade, qui risque de mourir, et on lui interdit d'aller se soigner à l'étranger, alors qu'il a tout le dossier médical. Depuis 2020, les hôpitaux belges dans lesquels il a été admis, où il s'est soigné, les médecins belges lui ont donné tout le dossier, tous les justificatifs médicaux. Il ne peut pas se soigner à Ain Nadja, l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il ne peut pas se soigner dans un hôpital algérien. Il est obligé d'aller à l'étranger pour trouver ce dispositif médical, pour être opéré et pour avoir encore la vie sauve. On lui a déjà mis en prison son père.
Nous n'avons pas le droit de lui priver, de lui enlever la vie. Ça, c'est pas de la justice. Ça, c'est de la cruauté. Ça, c'est de la barbarie. Et je n'ai pas envie que les institutions dans mon pays sombrent dans la cruauté et dans la barbarie. J'appelle à l'humanisme. C'est une affaire d'humanisme. Ce n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas une affaire de politique. Le Cheikh Moussama ne demande pas un logement, ne demande pas un grade, ne demande pas de recruter, ne demande même pas d'aller voir son père en prison. Il veut juste avoir la vie sauve. Il veut continuer à respirer et à être à côté de sa mère. Et sa mère veut être à ses côtés. Et sa femme veut être à ses côtés. Et ses frères ou ses familles, ses cousins et ses amis veulent encore profiter du peu de temps qui lui reste pour vivre. Alors, de grâce, ne soyez pas des barbares. Ne soyez pas comme ces terroristes que vous avez combattus, M. Saïd Chengueleha, pendant les années 90. Ne soyez pas comme eux. Ne touchez pas aux enfants et aux familles de vos adversaires. Parce que eux, ils ne sont pas vos ennemis. Il faut avoir un code d'honneur. Je suis sûr qu'au fond, M. Saïd Chengueleha a ce code d'honneur. J'appelle à son intervention pour qu'il libère le Cheikh Moussama de son interdiction de sortie du territoire national et qui lui permette juste d'aller se soigner. Juste aller à l'étranger pour se soigner, pour survivre. Avec cette grave maladie, il ne pourra même pas vivre, juste pour survivre. J'espère que ce message sera entendu.